Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Zap Hockey numéro 2, spécial échange et signature du 28 juillet. Vous l'avez compris, on va pas vous parler des petites signatures et des petites nouvelles. On va parler des grosses signatures, des gros échanges qui se sont passés dans les derniers jours. Ceux qui font jaser, qui sont juteux et qui font parler. Donc, bien évidemment, on va commencer par le plus gros poisson de cet encan des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey, Dougie Hamilton, qui signe avec le New Jersey Devils pour 7 ans et 9 millions. C'est une très bonne acquisition pour les Devils, qui jusqu'à présent font une intersaison remarquable. Néanmoins, ça fait 18 millions pour 2 joueurs sur leur brigade défensive, comme on le sait. Piquet Subban fait 9 millions aussi. Mais heureusement, Piquet Subban finit son contrat la saison prochaine. Toujours dans l'Est, le double champion de la Coupe Stanley, Brandon Point vient de prolonger avec le Lightning de Tampa Bay. Un contrat grassement mérité parce que Brandon Point a été phénoménal dans les 2 dernières saisons. De plus, il a fini meilleur compteur de la Ligue nationale en playoff de la saison 2020-2021. La valeur de son contrat est de 8 ans, 9,5 millions par année. Direction le Colorado, où le démon blond Gabriel Landeskog prolonge 8 ans, 7 millions par année avec l'Avalanche du Colorado. Le capitaine de 29 ans vient de sécuriser très clairement son blé. Ça va être peut-être un contrat lourd dans ces dernières années, mais impossible que l'Avalanche du Colorado se départisse de leur capitaine. Autre très bonne augmentation de salaire, Blake Coleman signe 6 ans, 4,9 millions avec les Calgary Flames. On se souvient, Blake Coleman, 2 fois champion de la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay, ne faisait pas plus que 1,8 millions au cours de ces 2 dernières saisons. Blake Coleman est un joueur très très combatif et excelle dans le désavantage numérique. C'est pourquoi il vient se permettre de se prendre une très très grosse augmentation de salaire. Et si vous pensez que les augmentations de salaire étaient terminées, eh bien détrompez-vous. Philippe Danault signe avec les Kings de Los Angeles pour 6 ans, 5,5 millions. Philippe Danault, ancien joueur du Canadien, mon petit chouchou, mon petit Selkie dans ma tête, un petit gars de chez nous. Je le prends pas mal qui part à l'étranger, je lui souhaite que du bien. C'est juste pour un petit 500 000 de plus. Moi j'adore ça, les joueurs qui partent comme ça. Il mérite amplement son contrat, je lui souhaite que du bon à LA. Yes, man, c'est dingue, man. Pourquoi tu pars, man? En tout cas, on te souhaite un bon restant de carrière à LA. Toujours dans l'Ouest, Alec Martinez, le défenseur qui sort plus de buts que notre attaque complète durant les séries. C'est une blague, mais pas tant. Signe 3 ans avec Vegas Golden Knights. En fait, il prolonge pour 5,25 millions par année. Donc, totalement mérité. Alex Martinez est quasiment un attaquant, mais c'est un défenseur. Il est excellent, puis c'est un des joueurs que j'apprécie vraiment de Vegas Golden Knights. On retourne chez les Devils du New Jersey. Jonathan Bernier signe 2 ans, 4,125 millions avec les Devils. Ça fait trop de Devils, je suis d'accord. Par contre, Jonathan Bernier, un excellent gardien, exemplaire, qui n'a pas vraiment laissé de mauvais buts dans sa carrière. On peut se rappeler de genre ses gros arrêts avec Détroit, ses grosses performances avec Détroit. Un joueur élite dans la Ligue nationale. Est-ce que le Hall of Fame va l'appeler un jour? Très clairement, non. Mais un peu l'escorte de la Ligue. Il a fait toutes les petites équipes, s'est fait passer dans toutes les équipes, mais on lui souhaite le plus grand bien. Ensuite, un des joueurs les plus appréciés de la Ligue, Tony DeAngelo, signe 1 an pour 1 million avec les Canes. Si vous savez pas c'est quoi les Canes c'est la... c'est quoi leur crise de nom, les Canes? Les Hurricanes. Oui. Plus seulement les Canes, c'est les Hurricanes de la Caroline. Un choix un peu controversé parce que DeAngelo, comme on le sait, il a fait porter beaucoup de propos racistes. Récemment, Luke Prokop vient d'annoncer son homosexualité dans la NHL, tandis que l'année dernière, Tony DeAngelo venait de faire son coming out en étant raciste, homophobe et sexiste. En tout cas, un homme à tout faire et à plaire, Charlotte Molière. En tout cas, on va voir comment la situation va se terminer avec les Hurricanes. Peut-être que Tony DeAngelo a fait des efforts pour ne plus avoir ces caractéristiques dans son bag. En tout cas, les fans des Hurricanes sont très très mécontents sur les réseaux sociaux. Ils sont en beau tabernacle. Sur ces bonnes nouvelles, c'est ce qui conclut le Zap Hockey numéro 2. Bien évidemment, c'est des blagues. Fuck DeAngelo. Respectfully, not respectfully. En tout cas, cette intro est trop longue. Merci d'avoir écouté. Je suis touché. Encore une fois. Je vais pas mettre le nom de Philippe Danault à l'arrière parce que c'est un calice de tape. Là, tu vas biper. C'est un